Bonjour les humains, 24 mai 2025, troisième et dernier essai concernant une vidéo, réponse et conseils sur la perte de masse musculaire. Parce que j'avais déjà essayé 2 fois, j'étais ailleurs, j'étais dans un bel endroit, j'étais où on voyait j'étais au niveau des toits de Paris, je faisais une belle image, etc. Euh, Ça faisait un peu penser, si vous avez vu le film Les Aristochats, avec les toits en zinc là, enfin c'est typiquement parisien quoi. J'avais un joli décor et chaque fois ça coupait. Désolé. Donc de retour chez moi pour faire la vidéo. Donc je ne sais pas ce qui se passe, j'espère que ça va tenir. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Si vous ne connaissez pas la chaîne, vous risquez d'être choqué. Donc cette vidéo-ci sera mise dans la playlist musculation, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, hein. Alors, le problème de fonte musculaire. Euh, Tout d'abord, s'il s'agit de myopathie, je ne suis pas compétent, il faut aller voir un spécialiste, parce que moi, je ne suis qu'un ancien professeur de musculation, et donc là, c'est trop pointu pour moi. Je ne suis pas médecin. Le problème avec la myopathie, le mot le dit, c'est une pathologie, hein, et le problème, c'est que euh, le moindre exercice physique détruit la fibre musculaire, et que une des deux choses à faire pour récupérer une masse musculaire, même une masse musculaire normale, hein, eh bien, c'est l'exercice physique. Donc, en cas de myopathie, c'est très problématique. Alors, il y a deux choses qu'il faut mettre en corrélation, c'est-à-dire l'exercice physique et l'augmentation de sources protidiques, de sources de protéines, donc tout ce qui est viande, poisson, laitage, etc. Enfin, laitage, on va en reparler un peu plus tard, ça dépend si vous êtes en surpoids ou non, et ça dépend votre alimentation, etc., hein. Alors, on va parler de l'alimentation d'abord. Euh, en temps normal, il faut 1 gramme à 1,5 g de protéines pures par kilo de poids de corps. Ce qui veut dire que si vous faites, on va dire, 60 kilos, allez, on va mettre 80 kilos, eh bien, vous avez besoin entre 80 à 120 grammes, plus ou moins, de protéines pures par kilo de poids de corps. Ça, c'est si vous êtes sédentaire. De protéines pures par kilo de poids de corps par jour, ce qui veut dire, on va prendre un exemple, pour les viandes rouges, une viande rouge a environ, selon, on va dire, 13 à 18% de protéines pures pour une portion de 100 grammes. Donc, vous voyez, c'est pas très, y a pas grand chose là-dedans, hein. Donc, les viandes blanches, ça peut monter à 20 grammes. Le meilleur, ce sont tout ce qui vit dans l'eau, les poissons, les crustacés, les mollusques, ça peut monter à 25 grammes, voire un petit peu plus. Les fromages, alors les fromages, c'est aussi très riche en protéines. 21, je crois que ça peut même monter à 30% selon les fromages. Mais le problème, c'est que moi, à part le fromage blanc, je ne mets pas le fromage ni dans les laitages, ni dans les sources de protéines. Je les mets dans les lipides, c'est-à-dire dans les graisses. Après, ça dépend où vous vivez, quelle est votre activité physique, si vous êtes sportif ou non, de quelle culture vous êtes, culture alimentaire, où vous vivez, etc. Mais comment dire, le fromage, à part le fromage blanc, c'est très calorique et il y a beaucoup de graisse dedans, hein. Donc, ça peut être un substitut de temps à autre, mais ce n'est pas quelque chose à manger. Je dis ça parce qu'on est en France et en France, les gens mangent beaucoup de fromage et beaucoup de pain. Euh, c'est une très mauvaise association d'aliments si on veut perdre du poids. Maintenant, si vous êtes sportif et que vous brûlez beaucoup de calories, bah, faites-vous plaisir, hein. Bon, voilà. Tout, tout dépend, ça dépend les cas comme toujours, hein. Alors, euh,
Les exercices physiques, oui, parce qu'en fait, la perte de masse musculaire, il peut y avoir différentes causes, même s'il ne s'agit pas de myopathie. Ça peut être simplement la sédentarité ou l'âge. Voilà, en prenant de l'âge, eh bien, on perd de la masse musculaire, c'est ce qui est normal. C'est quelque chose de, ça n'est pas quelque chose de curieux, hein. Donc, la chose à faire, c'est de la musculation. Alors attention, musculation, c'est un terme générique. Là-dedans, il y a bodybuilding, il y a power training, il y a fitness, il y a powerlifting, etc. Musculation, c'est un terme générique, hein. Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer, mais au plus tard on commence, surtout si on n'a jamais fait de sport, il faut y aller très, très progressivement. C'est-à-dire que 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et au niveau des charges, euh, la force, c'est quelque chose qui vient avec le temps et c'est une conséquence de l'entraînement, ce n'est pas le but recherché. Si le but recherché, c'est la prise de volume musculaire, que ce soit pour récupérer une musculature normale ou plus tard de l'hypertrophie musculaire, eh bien, acquérir de la force, ça ne sert à rien. Et puis, c'est le meilleur moyen pour se blesser, surtout si on fait ça dès qu'on commence, soulever des tonnes de charges comme des bourrins. C'est le meilleur moyen pour se blesser, donc ce n'est pas à faire du tout. Donc, au niveau des exercices, ce qui est à préconiser, c'est un seul exercice par groupe musculaire. Il y en a pour une quarantaine de minutes. Donc un exercice pour les pectoraux, un pour les dorsaux, un pour les épaules, un pour les quadriceps, un pour les ischios, un pour les mollets, un peu d'abdos, un petit peu pour les bras. Voilà. Me- Grosso modo, quand on vient de commencer, on va dire 3 séries par groupe musculaire. Et pour la charge, eh bien, c'est votre corps qui va décider de la charge. Moi, je préconise, pour éviter de faire des bêtises, c'est de pouvoir arriver à 12 à 15 répétitions par série. Si on n'arrive pas à faire 12 répétitions, c'est que c'est trop lourd. Donc, et il ne faut surtout pas forcer les 3 premiers mois. Après, je ne connais pas votre niveau, hein, mais si vous êtes complètement débutant ou si vous commencez à avoir de l'âge ou que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, donc les 3 premiers mois, il ne faut pas forcer. Il faut arriver à faire 12 à 15 répétitions assez facilement avec un temps de repos entre les séries. Donc, on va dire 3 séries, hein, pour chaque muscle, chaque groupe musculaire. Donc, avec un temps de repos à peu près équivalent au temps de travail. Euh, alors, la durée, on va dire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme repère? La vitesse d'exécution, eh bien, c'est très simple, hein, il faut faire ça relax. À la vitesse de respiration quand on dort. Voilà, donc, 1, 2, 3, vous voyez, tout à fait relax, hein. Euh, Au niveau des exécutions, il faut voir ça, bon, j'ai sur cette playlist, je fais un entraînement agoniste-antagoniste qui n'est pas pour les débutants du tout. Attention, mais vous pouvez au moins visualiser plus ou moins les mouvements et il faut surtout pas faire le programme que je fais, hein. Mais au niveau de la vitesse d'exécution et de l'amplitude des mouvements, c'est complet. Enfin, amplitude complète, c'est un terme qu'on utilise, mais ce n'est jamais vraiment amplitude complète, c'est-à-dire c'est amplitude complète, mais toujours le muscle sous tension. Il ne faut jamais relâcher, hein. Sinon, c'est le meilleur moyen donc en laissant tomber la charge, donc en faisant des mouvements brusques jusqu'au bout de l'articulation, c'est le meilleur moyen pour se blesser aussi, se péter un tendon, une déchirure ou quoi que ça. Donc, les mouvements doivent être doux et continus. Donc à la vitesse de respiration quand on dort, le temps de repos entre chaque série à peu près équivalent au temps de travail. Vous imaginez que vous travaillez à deux. Et quoi d'autre? Au départ, même si on n'est pas équipé, il y a des tas de choses qu'on peut faire chez soi, des pompes notamment, des pompes, 3 séries de pompes pour les pectoraux par exemple. Alors si c'est trop difficile, vous avez le choix, soit en calant une chaise contre un mur de manière à être un peu plus surélevé, ce qui donne l'impression d'avoir moins de charge, ou alors au sol, mais au lieu de prendre appui sur les pieds, prenez appui sur les genoux, c'est moins lourd aussi.
Enfin, il y a tout un tas de techniques comme ça, hein. Donc, entre 12 et 15 répétitions, ça doit être suffisamment facile, hein. Donc, en achetant des petits poids, si vous voulez parler en salle au début, euh, pour les 3 premiers mois, il y a moyen de faire des choses chez soi. Euh, on peut acheter des barres, des poids, etc., un rameur, un stepper, un vélo d'appartement, enfin, selon les moyens que vous avez, hein, et la place que vous avez aussi, bien entendu. Mais il y a moyen de se débrouiller aussi un petit peu avec des élastiques quand on n'a jamais rien fait. Euh, ça, vous allez progresser au début, les 2, 3, 4 premiers mois, ça va, mais après, il faut aller en salle où il faut commencer à sérieusement s'équiper, comme moi je fais. Mais même avec les équipements que moi je fais, rien ne vaut la salle, hein, ça, y a pas photo, hein. Mais bon, pour une remise en forme et récupérer une musculature normale, chez soi, il y a moyen, si on a de la place et si on a un minimum de matériel. Euh, alors, concernant l'alimentation, on peut monter, enfin, du coup, couplé à l'exercice, on peut monter jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Parce que le but, en fait, c'est de nourrir le muscle pour qu'il reprenne du volume. Donc pour ça, il faut l'exercice.